personne au pays imaginaire. Il y a d'abord les fées. Elles vivent dans des nids perchés au plus haut des arbres. Sirènes. Elles vivent dans le lagon, bien cachées tout au fond de l'eau. Ensuite, il y a les bêtes sauvages. Moi, je les aime pas tellement. Les bêtes sauvages font souvent la chasse aux Indiens. Les Indiens, eux, auraient plutôt tendance à chasser le pirate. Et les pirates, eux, ils chassent les enfants perdus. Ils en veulent particulièrement à leur chef, Peter Pan, le plus intéressant des habitants du pays imaginaire. Ceci est l'histoire de ma rencontre avec Peter Pan et de mon voyage au pays imaginaire. Le voyage le plus fantastique de ma vie. Je n'ai pas vu Peter Pan, ni Clochette d'ailleurs, la première fois qu'ils sont venus à la maison. Personne ne les remarqua. Personne excepté Nana. Mais Nana ne pouvait rien dire parce que Nana était une chienne. De toute façon, cette première visite de Peter Pan chez nous ne devait pas être la dernière, comme vous pourrez le voir. Et ils vécurent tous heureux ensemble et pour toujours. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, Jean. Maman, tu nous racontes une autre histoire? Jean, il faut dormir maintenant. Je t'en raconterai une autre demain soir. Bonne nuit, Wendy. Bonne nuit, maman. C'était une histoire merveilleuse. Bonne nuit, les enfants. Chut. Oh. Nous devrions nous débarrasser de ce chien stupide, chérie. Un chien ne dort pas dans une chambre d'enfant. Non. Oui, je sais, chérie, tu as tout à fait raison. Mais qui va surveiller les enfants pendant que nous ne sommes pas là? Il y a la femme de chambre, non? Elle peut bien s'occuper d'eux pour une soirée. Nana le fera très bien, n'est-ce pas, Nana? Tu es vraiment la femme la plus étrange que je connaisse. Je suppose qu'en plus, tu leur as encore raconté l'une de tes ridicules histoires de bonnes fées. Des histoires de chiens, des histoires de fées. Je me demande ce que va devenir cette maison. Oui, mon chéri. Alors, qu'en penses-tu, Clochette? Je suis certain que Wendy le fera très bien. Arrête tes pitreries, Clochette. Sors de ce bocal. Oh! Ouf! Tu l'as échappé, d'ailleurs. Attention!
Il m'a volé mon ombre. Je reviendrai, le chien. Tu le regretteras. Oh, je t'en prie, laisse-la à l'intérieur avec eux. Tu peux dire ce que tu veux, cette chienne dormira là. Elle a fait assez de dégâts. Elle a cassé un bocal, elle a réveillé les enfants et a sali leurs vêtements. Quels vêtements? Oh, juste un vieil habit tout noir. Je l'ai d'ailleurs jeté à la poubelle. Noir? C'est bizarre, aucun de nos enfants ne porte d'habit noir. Là n'est pas la question. Dépêche-toi, nous allons être en retard. Est-ce que tu vois ce maudit chien? Très bien. Qu'est devenu mon ombre? Est-ce que tu l'as persuadé? Non? Oh mon Dieu! Où ont-ils bien pu me la cacher? Là-dedans? Oh, c'est merveilleux! Je l'ai trouvé! J'ai retrouvé mon ombre! Oh! Qui es-tu? Peter Pan et mon ombre qui ne veut plus me coller. Laisse-moi t'aider, Peter Pan. Moi, je m'appelle Wendy Darling. Je sais. Là-bas, c'est Jean et à côté, Michel. Bah, comment le sais-tu? Parce que je sais tout sur toi. Je viens tous les soirs pour écouter les histoires de ta mère. Et si j'essayais de la recoudre? Voilà une idée qui est géniale. Je vais prendre ce fil-là. Oui, vert. Oh, tes boutons sont vraiment très beaux. N'est-ce pas? Clochette les aime beaucoup aussi. Et qui est donc cette clochette? Oh, une petite fée très très maladroite. Mais les fées, ça n'existe pas, Peter. Chut, ne dis pas ça. À chaque fois qu'un enfant se permet de dire ça, il y a une pauvre fée qui meurt. Oh, mon Dieu. J'espère ne pas avoir causé de tort à votre amie Clochette. Oh, moi non plus. Clochette, réponds-moi. Où te caches-tu? Oh. Quel est donc ce bruit? Clochette. Tu as dû te laisser enfermer. Ah, elle est vraiment belle. Par contre, elle te trouve laide. Voilà, j'ai rattaché mon ombre. Toi? Peut-être que tu m'as un peu aidé. Tiens, pour toi. Ah, merci beaucoup. Oh. C'est merveilleux. Oh. Arrête tout de suite, tu m'entends? Elle est très très jalouse. Oh, tu sais voler? Tiens, tu l'as remarqué? Et je me débrouille pas mal. Wouh! 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 Qui sont-ils? Je vous présente Peter Pan et Clochette. Ils viennent ici pour écouter les histoires de maman. Est-ce que tu peux nous apprendre à voler, à nous aussi? Michel, Peter a sûrement d'autres choses à faire. Bien sûr que je pense t'apprendre à voler. Vraiment? C'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est penser très fort que tu peux voler. Ensuite, agite tes bras et c'est parti. Et c'est tout? Ah, il te faut ça aussi. Un peu de poudre magique. Wendy, pourrais-tu être une maman? Je suppose, oui.
C'est vrai? Très bien. Tu peux venir avec nous. Super, on y va. Oh, je ne crois pas qu'on puisse. Que dira notre père? On va apprendre à voler. Il n'y a que ça qui compte. Où est-ce que nous allons, Peter? Chez moi, au pays imaginaire. C'est plein de pirates, d'Indiens et de crocodiles. Mais comment va-t-on y aller, Peter? Eh bien, en volant, bien sûr. Ça alors, c'est amusant. Regardez-moi, je célèbre. Mais on ne connaît pas le chemin pour aller au pays imaginaire. C'est très simple. Il suffit de tourner à gauche et d'aller tout droit jusqu'au matin. Vous n'avez qu'à me suivre. Est-ce que ta mère sait que tu fais ça? Je n'ai pas de mère. Comment ça? C'est pas possible. Je suis partie de chez moi dès le jour de ma naissance. Mon Dieu. Il parlait toujours de ce que je ferais quand je serais plus grand. Mais moi, je voulais pas grandir. Alors, je suis partie. Oh, non! Michel! Pourquoi m'as-tu demandé si je pouvais être une vraie maman? Il n'y a pas de maman au pays imaginaire. Nous en voulons une. Oh, Nous y voilà, le pays imaginaire. je voudrais voir les pirates. Moi aussi, moi aussi. D'accord. Je vais vous montrer le plus ignoble, le plus méchant de tous les pirates du monde, le capitaine Crochette. Allons-y. Je ne sais pas si c'est très prudent d'y aller. Comme tu voudras. Clochette va t'emmener à notre maison cachée et les garçons viendront avec moi. Clochette, tu feras ce que je te dirai. Tu emmèneras notre maman... je veux dire Wendy, à la maison des enfants perdus.
Et quant à nous, allons voir ces pirates. Ouais, on y va. Jean, Michel, surtout faites bien attention. Chut, regardez. Voilà, je vous présente le capitaine Crochet. Un vaisseau est en vue, nous affûtons nos armes, pas de quartier, sautons dessus, amis, ne versons pas la moindre larme, nous ne pouvons plus sauver nos âmes, ça il ne faut pas compter dessus. Capitaine Crochet. Ah, mouche! Je t'ai déjà dit une centaine de fois de ne jamais interrompre mes chances. Mais capitaine, il s'agit de Peter Pan. Hein? Où ça? Où est ce misérable? Il est parti, monsieur. Oh! Merci, mon Dieu, pour ce geste. T'ai-je jamais raconté, mon cher mouche, comment ce sale petit sacripant a un jour coupé ma main à moi, le capitaine Crochet? Oui, capitaine, vous me l'avez raconté. Très bien, mouche, tu mérites que je te la raconte. Ouvre grande tes oreilles. Mais capitaine. C'était par une sombre nuit de printemps. Capitaine. Il est parti chercher une mère pour les enfants perdus. Ils seront bientôt là. Hein? Une mère? Par les cornes du diable, c'est très sérieux. Si jamais ces enfants ont enfin une vraie mère, oh là! Ils auront toujours des vêtements propres. Ah, mais ça c'est vrai, hein? Et de très bons repas. Mais oui! Et quelqu'un pour leur raconter de belles histoires le soir. Arrête, mouche, ça me fait mal. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il faut nous débarrasser d'elle. Mais capitaine... L'équipage! Une terrible menace pèse sur nous, mes braves. Quoi, le crocodile? Hein? Oh, oui, non, oh, je ne le vois pas. Fais attention, hein, ça coupe ce truc-là. Il ne s'agit pas du crocodile. Peter Pan a trouvé une mère. Non, c'est pas juste. Si nous ne pouvons avoir de mère, pourquoi eux pourraient-ils en avoir? On pourrait l'enlever et en faire notre propre maman. Ah, ça non, non! Les mères sont interdites. Les mères sont interdites. Interdites! Ah, mon pouce! Ah, je me suis coupé le pouce! J'essaye! Ah! Du courage, messieurs! Allons, un effort! Voyez-vous, je me souviens d'un jour... Ah! Le crocodile! Mais comment le savez-vous? Ah! Le tic-tac! Il a avalé à réveil le maudit animal! Oh! Je ne comprends rien. Il a avalé ma main juste après! Et maintenant, il voudrait manger le reste de mon corps! Vous me comprenez? Dépêchons-nous. Il faut avertir Wendy. Dis-moi, Clochette, sommes-nous bientôt arrivés? Tu entends, c'est Clochette. Peter doit être arrivé. Tiens, la voilà.
Quelle est cette chose derrière elle? Un drôle d'oiseau, on dirait. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que Peter veut qu'on tire sur cet oiseau. Oh. C'est étrange. D'habitude, Peter ne veut pas qu'on tire sur des animaux, excepté sur les pirates. Peter sait ce qu'il fait. J'espère que tu me pardonneras d'avoir dit que je ne croyais pas aux fées. C'est que... Oh! Bizarre ton oiseau. Mais c'est une demoiselle. J'ai tiré sur une demoiselle. Peter n'avait pas dit qu'il nous ramènerait une maman? Oh non. Est-ce que notre maman est bien arrivée? Elle s'appelle Wendy et le capitaine Crochet veut lui faire beaucoup de mal. Il n'y a plus de danger. Il veut la faire tuer. Il ne peut plus. Elle est saine et sauve? Pas exactement. C'est moi qui l'ai tuée. Quoi? Espèce d'idiot! C'est elle qui devait être notre maman. Notre maman? Notre pauvre sœur. Elle est vivante! Je vais te ratatiner, toi, tu sais. Tu es notre maman. Elle est vivante! Ma poitrine me fait mal. Je peux bien le croire. Avec une flèche. Quoi? Elle est encore en vie. Regarde! Mon bouton! Il t'a sauvé la vie! Qui m'a tiré dessus? C'est lui! Cet idiot! Pourquoi m'as-tu tiré dessus comme ça? Je suis désolée, Wendy. Mais si je l'ai fait, c'est parce que Clochette me l'avait dit. Quoi? Clochette t'a dit de tuer Wendy? Clochette! Clochette! Je m'occuperai de cette stupide petite fée tout à l'heure. Pour le moment, nous devons emmener notre maman à la maison. Mais je ne suis pas votre maman. Je t'en prie, Wendy, ne parle pas. Allez, suivez-moi. maman. Peter, je ne suis pas votre maman. Chut, tu dois rester. Tootles, Snips et Jean, coupez du bois. Vous deux, mes amis, trouvez de la peinture et des pinceaux. Vous, montez la garde avec le petit Michel et gardez un œil sur les pirates.
Oh, et c'était quoi? J'espère que c'est pas un lion. J'ai peur des lions. Peut-être que les lions reniflent l'odeur du sang. Ce ne sont pas des lions. Ce sont les enfants perdus. Suivez-moi. Ce sont eux. Je vais prévenir le capitaine. Voilà pour vous, les garçons, j'ai fait de la limonade. Allez, bonhomme. Oh, merci, maman. Oh, je ne suis pas votre maman. Et puis tant pis. Oh non, elle leur a préparé de la limonade. Si seulement nous avions une mère. Bien joué, le petit gars. Ça fait déjà des années que je cherche la cachette de ces gamins. Et aujourd'hui, ils sont là devant moi. Mouche! Est-ce que je t'ai déjà raconté comment ce maudit Peter Pan m'a coupé la main? C'est vermine infâme. Oui, capitaine. Capitaine, ils ont une... Ah, oh, oh. C'était une sombre nuit de printemps. Oh, attends, du calme. Laisse-moi voir. Un bisou et ça ira mieux. Ne pleure plus, fidèle compagnon. Elle ne les réconfortera plus dans très peu de temps. Ah, Wendy, bienvenue au pays imaginaire. Très drôle, capitaine. Elle va être notre maman à nous tous. Elle ne sera la mère de personne après avoir mangé ceci. Le poison. Mais capitaine... Silence! Je vous trouverai une mère, compagnon d'infortune. Nous allons kidnapper la belle princesse indienne, Lily la tigresse. Elle sera la maman des pirates. Ah, Wendy, bienvenue au pays imaginaire. Oh, comme c'est gentil. Merci. Ah non, Clochette! Que vas-tu encore nous préparer? Comment? Le gâteau est empoisonné? Empoisonné? Je t'en prie, ne mens pas, Clochette. J'ai horreur de ça et tu le sais très bien. Mais c'est vrai, regardez. Eh bien, merci beaucoup, Clochette. Tu m'as sauvé la vie. Je suis certaine qu'à partir de maintenant, nous serons amis. Je ne pense pas que Peter Pan avait réalisé que lui et les enfants perdus avaient autant besoin d'une mère. Bien sûr, ce dont ils avaient besoin, c'était de leur vraie mère à eux. Merci, maman.
vécurent ensemble heureux pour toute leur vie. Les bêtes sauvages chassent en général les Indiens. Les Indiens, eux, adorent chasser le pirate. Je me demande où sont les pirates. Chut, quel est ce bruit? Pour la dernière fois, veux-tu être la mère des pirates? Non, jamais. C'est Lily la tigresse, la princesse. Les pirates l'ont enlevée. Oh, je t'en prie, sois notre mère. Je dirais non, même si l'on osait me menacer de mort sur le champ, voilà. Mais nous allons te tuer sur le champ si tu refuses. Quel affreux chantage! Elle ne peut pas accepter, elle est trop fière. Il faut faire quelque chose. Regarde bien. Compagnon d'infortune. Capitaine? Oui, c'est moi, mouche. Relâche un peu ta petite princesse indienne. Comment, quoi? Capitaine, vous nous avez ordonné de l'enlever, non? Eh bien, on discute maintenant. J'ai changé d'avis, voilà tout. Mais tu ne vas pas contredire mes ordres, n'est-ce pas? Où est cette princesse indienne? Je veux voir la fille qui fera office de mère pour nous. Mais, capitaine, nous l'avons laissé partir. Hein, quoi? Mais c'est vous-même qui nous l'avez ordonné. Hein? Mais je n'ai rien dit. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Hein? Une petite minute. Qui se cache derrière ces rochers? C'est moi, le capitaine Crochet. Ah, bon, entendu alors. Hein? Comment? Mais c'est moi, le capitaine Crochet. Ah! Alors qui êtes-vous? Moi? Eh bien, c'est-à-dire que... Attendez un petit moment. Qui êtes-vous? Devine, vieux pirate. Peter Pan. Par le drapeau noir, attrapons ce misérable. Les enfants perdus, à la rescousse.
Excusez-moi, maman. Ah, je te tiens, sacré pan. Oh non, non, non. Oh, au secours. On retraite, on se replie, on s'embarque. Compagnons, au navire, exécutez mes hommes pour se rendre bois. Oh, je te retrouverai, mon dit Peter Pan. Nous ne nous battrons plus, Peter. Tu as sauvé ma fille chérie. Nous sommes maintenant amis. Ah, merci, grand chef Bison enragé, merci beaucoup. Lily la tigresse a entendu les pirates dire qu'ils connaissaient ta cachette. Ils ont décidé de t'attaquer dès ce soir. Oh, non, je suis trop faible pour supporter un combat. Ne t'inquiète surtout pas. Les Indiens protégeront Peter Pan. Oh, merci beaucoup, chef. Wendy, tu ferais mieux de rester avec nous ce soir. Les enfants perdus, au lit. Ne réveillons pas les braves enfants perdus. En voilà un autre. Pas de fourmis. Sombre lune. Mais où sont passés tous ces feignants? C'était le dernier, capitaine. Il m'a eu une fois. Maintenant, c'est à mon tour, Peter Pan. Peter Pan, peux-tu sortir une minute? Je voudrais discuter un peu. On dirait que c'est le chef. Tootles. Va donc voir ce qu'il veut. Bien sûr, Peter. Et au suivant. Peter Pan, veux-tu bien monter, s'il te plaît? Jean, va voir ce qu'ils veulent, ces Indiens. Monte, Peter Pan. J'y vais. Je t'en prie, ferme la porte derrière toi. Il y a un courant d'air qui me glace les os. Bonne nuit.
Doucement avec maman, enfin, je veux dire avec Wendy. Allons-y, compagnon. Attrapons ce garnement. Oh, il s'est enfermé dans la chambre de l'intérieur. Sors de là, espèce de peureux. Il ne pourra pas rester éternellement là-dedans. En attendant, emmenons les autres sur le navire. Il faut prévenir Peter. Qu'y a-t-il, Clochette? Ton premier devoir en tant que mère des pirates est de nettoyer la cuisine. Comment? Jamais. Nous allons te venir en aide, Peter Pan. Oui, nous allons nous débarrasser de ces pirates pour de bon. Merci. Clochette va demander aux fées et aux sirènes de nous aider. On pourrait les attacher à la quille. Non, non, ça prendrait beaucoup vraiment trop de temps. Vite, si on les jetait directement à la mer. C'est trop simple. Eh, c'est vrai. On va les faire sauter de la planche. Très bonne idée, capitaine. J'avais en cherché une. Comme vous continuez à refuser d'être notre mère, vous passerez la première. Protégez-moi, compagnon! Ne laissez pas le crocodile me toucher! Ce n'est pas le crocodile, capitaine, ce n'est que Peter Pan. Attrapez-le! Je t'ai battu une fois, je te battrai encore. Oh, tu ne me piégeras pas une seconde fois avec ce stratagème ridicule. Pardon? Tiens, me prendrais-tu pour un parfait imbécile? Écoutez-moi tous, ça suffit maintenant. Je crois qu'il est temps qu'on rentre chez nous. Je voudrais bien voir Nana, elle me manque. Oui, et maman aussi. Qui souhaite retrouver sa vraie maman? Moi! On le peut? Oh, maman! Peter, il est temps de parler sérieusement.
Peter Pan accepta que tous les enfants perdus retrouvent enfin leur maman. Oh, mon enfant, où étais-tu donc passé? Maman! Bonjour, maman. Mais où étais-tu donc passé, garnement? Ils retrouvèrent tous leur maman. Oh, mouche! Oh, où étais-tu encore passé? Tu seras privé de dessert. Va te coucher. J'ai dit à Peter et Clochette qu'ils pourraient rester avec nous, mais Peter a refusé. Non, non. Merci, Wendy, mais ça veut dire que je devrais grandir. Et je le veux pas, je reste avec Clochette. Au revoir! On se reverra au pays imaginaire! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! C'est fini, allons nous coucher.